Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment on fait créer une facture. Donc on arrive donc sur l'espace commande. Voilà, on est donc sur l'espace commande, donc on va créer une nouvelle facture. Aujourd'hui c'est l'AMC Exoudun là, ACM pardon Exoudun. Donc je fais créer le bon. Je vais donc leur mettre des places de cinéma. C'était un groupe, donc place tarif groupe. J'en mets donc 12 places de cinéma au tarif groupe. Voilà. Donc, on retrouve ici la ligne avec la quantité, 12 places de cinéma. Donc, ça, c'est la catégorie qui nous a permis de trier. Donc, ensuite, bah voilà, l'intitulé, l'article, euh, avec le nombre, le montant hors taxe, le taux de TVA, le montant TTC. Voilà. Cette partie, si on n'a rien d'autre à ajouter, on peut donc passer à la suite, c'est-à-dire facturer ce bon. Si on s'est trompé, hein, voilà, c'était pas des étudiants, enfin des groupes, un groupe, mais c'était des scolaires, je peux changer tout ce que je veux. Donc si c'est dans une autre catégorie, bah, je vais rechercher dans une autre catégorie. Ou là, par exemple, bah, c'était des scolaires, donc voilà, hop, je valide mon changement. Et on va voir que le tarif a changé, hein, ça a bien pris 12 places à 5 euros. Donc après, ben, en fait, là, dans l'immédiat, j'ai pas de choses à rajouter. Je vais donc facturer ce bon. On va passer à l'étape intermédiaire qui permet de mettre des informations sur la facture, entre autres bah, date et heure du film. Donc aujourd'hui, 31-03-2018, ils sont venus à 14 heures. Voilà, voir le film Blue. Et comme c'est un compte en attente, c'est donc un groupe, il me faut donc un bon de commande. Si j'ai pas de compte en attente, que c'est une facture qui est en règlement immédiat, on peut très bien effacer cette ligne. Comme d'ailleurs les autres, si c'est pour voilà, si vous avez d'autres infos à mettre, ça c'est juste des infos de base pour éviter de tout retaper à chaque fois, mais forcément on peut effacer et mettre ce qu'on veut. Donc là, ben, on va prendre un bon de commande, c'est un exemple, donc je prends n'importe quel bon de commande qui était déjà un peu enregistré. Je fais donc créer la facture, voilà. Donc là, on voit notre bon de commande qui est dans la facture. Parce que dans une même facture, on pourrait très bien mettre plusieurs bons de commande. Je reprends, interrompu par un petit coup de téléphone. Donc ici, donc on voit le bon de commande hein, qu'on peut très bien imprimer. Pourquoi pas, voilà. Mais ça sert absolument à rien d'imprimer un bon de commande. Donc ici, le bon de commande, on va aller donc dans la liste des factures. Les factures, la facture est là, mais elle n'est pas validée, donc pas imprimable. Donc voilà, je la rends, je la valide, et je la rends donc imprimable. Ici d'ailleurs, on a encore les petites infos comme tout à l'heure, hein, toutes les petits renseignements sur les icônes, les boutons. Donc cette facture est donc imprimable. Donc je l'ouvre, j'ouvre ma facture pour l'imprimer. Je vous conseille fortement de l'enregistrer en local. Donc moi je vais l'enregistrer, pas besoin de la renommer hein, parce que de toute façon elles sont nommées. Facture 453, voilà, PDF. J'enregistre ma facture donc pour l'instant sur mon bureau, mais je vous conseille quand même vivement de faire des enregistrements dans vos documents. C'est toujours mieux d'avoir des factures sauvegardées. Donc voilà, j'enregistre ma facture et je l'imprime. En 3 exemplaires, un exemplaire pour les personnes si elles l'apprennent à la sortie de la salle et 2 pour le siège à chaque fois, avec le double du bon de commande. Si ben soit on la donne aux personnes parce qu'elles sont en salle et elles prennent à la sortie, soit on l'envoie par courrier, mais de nos jours, c'est quand même mieux d'avoir pris le mail du client, parce que grâce au mail du client, si on clique ici, ça nous ouvre la boîte Outlook, si ça veut bien, voilà, avec l'adresse déjà rentrée, un petit l'objet qui est déjà saisi, et une petite phrase toute prête avec le numéro de facture qui se met automatiquement. Je fais joindre ma facture, hop, qui est là, qui est donc enregistrée en local. Moi, j'ai plus qu'à rajouter ma signature, hein, si je veux, ou un petit
un petit commentaire si vous voulez. Voilà. Et vous faites donc envoyer votre facture par mail. C'est quand même plus rapide que par courrier et moins coûteux. Voilà, donc après je vais vous montrer si vous êtes trompé sur la facture, ici. La facture, la dernière, je peux la modifier. Donc je la désactive. Voilà. Je vais donc dans ma facture. Pour la remettre à 0, donc je retire le bon de commande. Si je reviens dans facture, je vois que ma facture elle est à 0. Par contre, dans les bons de commande, le bon de commande il est retourné dans les bons de commande. Et là, je peux modifier mon bon de commande. Donc là, si je veux modifier mon bon de commande, je me suis trompé sur la quantité d'enfants. Il n'y en avait pas 12, mais il y en avait 13. Je valide. Je retourne dans les factures. Et je rouvre ma facture. Et mon bon de commande qui est là, qui est donc modifié, je le remets dans ma facture. Ensuite, dans les factures, elle n'est plus à 0, elle est bien revenue à 65 €. Je la valide. Je l'imprime. J'ai bien 13 avec le bon montant. Voilà, ça c'est une chose. Autre chose, les factures sont toujours listées. Même chose, vous pouvez les trier par client, d'accord, par date. Donc là, par date, aujourd'hui, voilà. Par montant, par tout ce que vous voulez. Réglées ou non réglées, enfin, par défaut, elles sont toujours triées factures non réglées. Ce qui fait que si je fais une facture qui n'est pas un compte d'attente, mais un organisme qui est venu, qui est réglé en caisse et qui veut une facture. Donc je fais la facture pour l'ACM Exoudun, là. Il n'y avait pas de bon de commande, donc j'aurais pas mis le numéro du bon de commande, évidemment, sur la facture. Je vais donc mettre réglé par chèque, ils sont venus avec un chèque. Ah, ma facture a disparu. Normal. Il faut cocher les factures réglées. Filtre. La facture réapparaît parce qu'elle est réglée par chèque. Seule différence, lorsque j'ouvre, ma facture est bien marquée facture acquittée. Forcément, ça, normalement, là, bon de commande, ce serait pas dessus. J'ai pas de bon de commande. Voilà. La facture serait acquittée. Voilà. Donc, cette facture, moi, j'en ai pas besoin. Hein, donc, je vais la supprimer. Je peux supprimer la dernière facture, uniquement la dernière. Pas avoir de trous dans les numéros. Donc, même en supprimant la facture 453, ma prochaine facture reprendra le même numéro. Donc, même chose, je retourne dans la modification de la facture, je retire le bon de commande, je reviens sur facture, elle est à 0, je peux donc la supprimer. Voilà. Le bon de commande, il est revenu dans les bons de commande. Lui, on fait ce qu'on veut, on peut les supprimer, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je le supprime. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des factures, la création d'un bon de commande et une facture. On se retrouve sur le prochain tuto, création de devis.